équatoriale, ce ne sont pas des élections. Alors, la question est la suivante. Mais ce que Touadéra veut préparer maintenant avec son 3e mandat en Centrafrique, ce n'est pas des élections. Ok. Il faut qu'on dise cela pour que les gens arrêtent de chiffonner l'intelligence africaine. Respecter notre intelligence. Nous, citoyens, nous, peuples, nous, intellectuels politiques, nous devons faire respecter notre intelligence. D'accord? Bon. Alors, la question est la suivante. Comment faire pour qu'il y ait élection dans ces pays-là? Et c'est ça la question la plus importante. Comment faire pour que les peuples de ces pays soient en capacité de choisir librement leurs dirigeants dans un processus irréprochable? Voilà la question. Parce que tant qu'on n'est pas capable de s'assurer que celui qui va être le président est celui qui a été vraiment choisi par le peuple, ce n'est pas la peine d'organiser les élections. Pour moi, organiser les élections en n'étant pas sûr que le peuple va véritablement choisir celui qu'il veut, ce n'est pas la peine. C'est du gaspillage d'argent et de temps et c'est du gaspillage inutile de vies humaines. Et puis dans ces pseudo-élections, dans ces parodies électorales, les Africains trouvent la mort. Les Africains meurent. Des centaines de personnes sont tuées, parfois des milliers. Alors qu'on savait dès le départ que ce n'était pas une élection. Ici, j'appelle les oppositions africaines à faire preuve de moins de cynisme politique. Toi-même, tu vois que ce qui se prépare au Cameroun, là, ce n'est pas une élection. Tu le sais. Ce qui se prépare en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une élection. Tu le sais. Toi-même, tu vois que ce qu'ils font là, au Gabon actuellement, au Congo, ce n'est pas une élection qui vient derrière. Tu le sais. Alors, si tu ne prends pas des dispositions pour que ton peuple soit capable de reprendre la main sur le tyran,